Mesdames, Messieurs les inspecteurs de l'éducation et de la formation, Mesdames, Messieurs les représentants des structures étatiques, ministère, direction, agence, Mesdames, Messieurs les représentants des opérateurs de services financiers, je veux nommer l'Association professionnelle des banques et établissements financiers, l'Association professionnelle des systèmes financiers décentralisés, l'Association des assureurs du Sénégal. Mesdames, Messieurs les représentants de syndicats d'enseignants, CUSEMS Authentique, CUSEMS, CELS Authentique, Science, Sud-Est, UDEN, Science, Monsieur le directeur exécutif de la coalition des organisations en synergie pour la défense de l'éducation publique, Mesdames, Messieurs les distingués invités. La tenue de ce deuxième atelier technique, après celui de décembre 2023, marque une étape importante dans le lancement du processus d'intégration de l'éducation financière au niveau des cycles d'enseignement du moyen secondaire au Sénégal. En effet, cette présente rencontre a pour objectif principal de valider les thématiques et cadres pédagogiques de l'éducation financière dans les curricula de l'enseignement secondaire, technique et formation professionnelle sur la base des thématiques et leçons d'éducation financière développées dans le cadre du programme régional d'éducation financière de la PCAO. C'est le lieu de réitérer nos vifs remerciements à notre partenaire technique, l'ONG Aflatoum International, qui vient encore une fois accompagner l'effort du gouvernement du Sénégal pour un écosystème dynamique favorisant l'inclusion financière des populations, en particulier des jeunes et plus jeunes. Je saisis cette occasion pour adresser nos remerciements à tous les acteurs ici présents qui nous ont gratifiés de leur forte participation à cet atelier, ce qui témoigne à ne pas douter de leur fort engouement pour une éducation financière de masse. En effet, la dynamique de collaboration autour de la question de l'éducation financière illustre l'engagement des parties prenantes à assurer la mutualisation des ressources et expertises dans l'optique d'un partenariat vers des actions efficaces, voire efficientes et plus impactantes dans le combat contre l'illettrisme financier. Une mention spéciale est réservée au ministère de l'Éducation nationale, à l'Inspection générale de l'éducation et de la formation et aux différents syndicats d'enseignants et organisations de la société civile œuvrant pour une éducation de qualité. Il convient de rappeler que cet atelier entre en droite ligne de l'axe 4 du programme régional d'éducation financière, dont la finalité est de doter les élèves et apprenants des connaissances financières indispensables dans les systèmes éducatifs des pays membres. Cette rencontre intervient également dans un contexte de finalisation sous le leadership de l'Observatoire de la qualité des services financiers, du Programme national d'éducation financière 2024-2028, dont l'objectif global est de contribuer à la réalisation des objectifs de la stratégie nationale d'étape du processus d'intégration. Je ne doute point que vos travaux apporteront, grâce à votre expertise avérée, une orientation claire et des actions prioritaires opérationnelles en vue d'aboutir à des outils précis portant sur les thématiques de modules de formation et support en éducation financière au profit des jeunes et des enfants. Les points de convergence qui ressortiront de vos échanges durant ces 3 jours permettront, j'en suis persuadé, de répondre à nos préoccupations communes et celles des autorités consistant à lutter contre l'illettrisme financier des populations. Je vous remercie de votre aimable attention et déclare ouvert l'atelier de restitution des outils pour l'intégration de l'éducation financière dans le moyen secondaire. L'inclusion financière pour l'acquisition de connaissances et de compétences financières de base. Dans le dit programme, un accent particulier est accordé aux élèves et jeunes, plus particulièrement au niveau des différents ordres d'enseignement. Les principaux enjeux de l'éducation financière sont la formation d'un nouveau type de citoyen capable de prendre des décisions financières éclairées et préparer ainsi les jeunes à des changements de comportement, la formation d'un type de Sénégalais inclus financièrement, l'insertion socio-professionnelle des apprenants. Mesdames, Messieurs, l'apprentissage de l'éducation financière dès le plus jeune âge est nécessaire pour développer chez les enfants
et jeunes les compétences nécessaires pour prendre des décisions financières éclairées et responsables. Ainsi, il est donc impératif d'intégrer l'éducation financière à tous les niveaux d'enseignement en se basant sur les besoins identifiés. Sous l'égide de l'État du Sénégal, il convient de rappeler que dans le secteur de l'enseignement moyen général, plusieurs initiatives sur le plan institutionnel et réglementaire ont été mises en place, mettant en exergue la nécessité d'assurer une formation liant la théorie à la pratique, l'enseignement à la production. Sur un autre volet, l'OQSF, qui assure la présidence du groupe de travail sur l'éducation financière, a eu à élargir depuis 2017 ses programmes de formation et de sensibilisation de masse au profit de segments diversifiés, porteurs de projets, TPE et PME, acteurs de l'informel, groupements professionnels et féminins, artisans, le monde rural, étudiants des écoles de commerce, magistrats, relais tels que la presse économique et les associations de consommateurs. Mesdames, distingués participants, l'objectif de l'atelier est d'échanger à travers une démarche inclusive et participative sur les mécanismes et le mode d'intégration de l'éducation financière dans les programmes d'enseignement du moyen secondaire. En particulier, les travaux devront permettre d'atteindre les objectifs spécifiques ci-après. Faire une présentation des thématiques du ministère de l'Éducation nationale en matière d'éducation financière. Réviser, compléter les thématiques d'éducation financière de la BCAO en intégrant les thématiques proposées. Décomposer les leçons objectifs d'apprentissage selon les différents niveaux et cycles d'enseignement. Définir le plan de mise en œuvre et de pilotage du programme dans les écoles, y compris le niveau ainsi que le nombre d'écoles. Échanger sur le processus d'évaluation des acquis des élèves, identifier les prochaines